ensemble pour vous délivrer un certain nombre de pépites. Voilà, donc on est très en joie de vous accueillir, de passer ce moment avec vous, 1 heure. Voilà, et puis on vous félicite d'avoir pris ce temps pour vous, ce temps précieux après lequel on a tendance à courir les uns les autres. Et voilà, pour s'enrichir, se nourrir, trouver des sources d'inspiration au travers de ce qu'on va pouvoir partager ce matin. Voilà. On a un joli thème ce matin qui est au fond dans ce 3e millénaire qui est particulièrement challengeant. C'est de regarder, mais au fond, c'est quoi notre atout majeur? Voilà. Dans ce monde extrêmement fluctuant aujourd'hui, ce monde où nos repères sont bousculés, quelle va être la clé? Qu'est-ce qui est essentiel voilà, d'avoir en tête et de cultiver? Voilà, c'est ça qu'on a envie de vous proposer ce matin avec Antoine. Et du coup, voilà, c'est comment est-ce que dans notre intention, on va pouvoir vous accompagner autour de cet atout majeur, que vous ayez les cartes en main les uns les autres pour pouvoir diriger, leader vos équipes au mieux dans ce beau 3e millénaire qui change quand même complètement la donne, il faut bien le dire. Voilà. Et comment, du coup, cette clé va vous aider à relever les défis contemporains. Et là, on a le choix du roi parce que les défis sont quand même fort nombreux, que ce soit économiques, sociaux, sociétaux, culturels, écologiques. Voilà, nous avons de quoi faire dans le grand jeu de l'actualité. Alors, sans plus tarder, parce que vraiment, on a envie de vous servir ce matin, Antoine et moi, on a envie de vous poser la question, la première question suivante, c'est en quoi le thème de cette conférence que nous vous avons proposée vient répondre à une problématique qui est la vôtre, à une priorité que vous vous donnez à l'heure actuelle. Voilà, dites-nous, parce que du coup, ça va nous permettre aussi d'orienter nos partages autour de ce qui compte pour vous aujourd'hui. Voilà. Et du coup, on veut bien que dans le chat, vous nous mettiez Q1, voilà en quoi ce thème fait écho pour moi. Et puis, en deuxième question, en deuxième point, c'est quelle est la question clé que vous posez ce matin pour qu'on puisse y répondre le mieux possible, Antoine et moi. Voilà. Donc, on veut bien, dans le chat, dès à présent, vous mettiez Q1, le thème, en quoi ça fait écho, et mettez bien Q2, parce que du coup, on reviendra dessus. On souhaite vraiment jouer l'interaction la plus grande possible avec vous ce matin. Et donc, du coup, on va garder aussi du temps pour les questions qui sont là. Voilà. Donc, on propose de faire une demi-heure de partage avec Antoine, et puis ensuite, on passera à tous les jeux de questions. Et en même temps, on vous en mettra un certain nombre dans le déroulé pour que ce soit le plus interactif, le plus dynamique possible. Voilà. Dites-nous si ça vous va dans le chat, qu'on fonctionne de la sorte, et puis en même temps, mettez-nous bien dans le chat ce qui compte pour vous ce matin. Voilà. Alors, pendant que vous nous mettez toutes ces informations qu'on a très envie de découvrir, eh bien, on va se présenter, Antoine et moi. Donc, déjà, votre serviteur ce matin, et puis Antoine, alors moi, j'aime bien, pour moi, j'ai reformulé comme ça en disant qu'Antoine, c'est le manager baroudeur. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Explorateur, et là aussi, ça va faire beaucoup de sens pour vous. Et ça va pile pouce avec le sujet du jour. Et là aussi, vous allez comprendre pourquoi. Et puis, pendant que vous mettez aussi les informations dans le chat, sachez qu'à la fin de la conférence, on aura une belle surprise à vous proposer. Donc, restez bien jusqu'au bout de la conférence pour qu'on puisse partager cette surprise avec vous. Voilà. Donc, c'est notre lot de bonnes nouvelles. C'est Noël avant Noël ce matin. Voilà. Donc, votre serviteur ce matin, moi, je suis quelqu'un qui a une longue expérience entrepreneuriale. Je suis une femme de défi. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les signaux faibles dans une société, qui a vraiment
un esprit de pionnière et en même temps une très grande pragmatique. Donc, à partir voilà, des grandes visions, des grandes choses qui me semblent importantes aujourd'hui dans le business, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement, comment on matérialise tout ça. Donc, du coup, j'ai 3 piliers clés, hein, la vision, l'action. Moi, j'ai besoin de l'action, hein, c'est important, de mettre idée dans l'opérationnel. Et puis, en transverse, la qualité de la relation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel, d'autant plus que face aux défis qui sont là pour nous aujourd'hui, on entre vraiment dans une ère de la coopération, du faire ensemble et de se soutenir. Voilà. Et pour faire tout ça, j'ai 3 grands alliés, une démarche très organique, vivante. Je suis très inspirée de tout ce qui se passe dans la nature. Je trouve que c'est une source extraordinaire d'inspiration. Et d'ailleurs, on reviendra sur ce point au cours de la conférence et à la fin avec Karine, qui je pense a dû se connecter. Le défi, je vous en ai parlé, est toujours garder le discernement dans un monde où il y a tellement d'informations aujourd'hui. C'est comment on arrive à garder une prise de hauteur, une sorte d'esprit critique constructif pour aller de l'avant, faire du tri et pouvoir conduire l'opérationnel dans de bonnes conditions. Voilà. Et en même temps que j'aime créer, développer des structures, eh bien, je suis mentor de dirigeants. Et j'ai eu la chance d'accompagner vraiment des dirigeants qui sont dans des business sur les 5 continents. Donc, j'ai été très, très nourrie depuis très longtemps par les uns et les autres et je continue de le faire. Voilà. Et voilà, je vois super. Voilà, ça y est, ça commence à venir dans le chat. Bonjour Karine. Oui, génial, super. Je suis ravie que tu sois là. Et puis du coup, voilà, tu feras partie de la surprise et je m'en réjouis. Voilà. Alors, il y a en Q2 Sandrine qui nous dit comment mettre en avant. Ah, ok, on va regarder ça, Sandrine. Ok, superbe. Alors, voici pour ce qui est de votre serviteur ce matin. Et puis, je vous présente maintenant Antoine, qui est à Oslo, en Norvège. Là aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui est en Europe du Nord, hein, avec des spécificités, qui travaille chez Orange Business. Et Dieu sait si aujourd'hui la technologie occupe une place importante hein, dans nos business et dans nos vies. Et donc, et qui travaille sur toute la question des services. Donc, vous voyez, voilà, c'est important par rapport à un sujet comme le nôtre aujourd'hui. Alors, Antoine, je vous laisse vous présenter plus amplement. Merci Dan, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation, je suis très honoré. Donc oui, une carrière à l'international, je suis biologiste de formation et informaticien à l'université Pierre-et-Marie-Curie et j'ai eu la chance, énormément de chance, d'avoir une carrière très riche, qui n'est pas finie d'ailleurs, à l'international. Donc j'ai commencé en Espagne comme ingénieur, technique dans le monde de l'énergie, du pétrole en fait. Et ensuite, j'ai bougé aux Pays-Bas. Très vite, je suis arrivé à des postes de management où j'ai commencé à gérer des équipes et j'ai donc évolué dans des milieux culturels complètement différents. Et je pense que c'est un des sujets, un des thèmes que nous allons aborder, c'est comment s'adapter, comment gérer des équipes multiculturelles. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer et maintenant j'ai du mal à m'en passer, j'avoue. Et je suis parti ensuite au Nigeria, en Afrique. Donc là, ça a été encore une autre aventure super enrichissante, avec des postes différents. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui permettait de bouger en horizontal, avec des postes complètement différents. Donc ça a beaucoup enrichi ma culture et ce qui a fait de moi quelqu'un qui pouvait avoir une approche globale sur des problématiques finalement assez techniques, qui incluait en particulier tous les aspects business, ce qui est très important. Donc je pense qu'on en reparlera. Je suis parti aux États-Unis, je travaillais alors en France, je suis revenu après le Nigeria, je suis rentré en France. J'ai passé pas mal de temps en France. Très intéressant, des jobs super intéressants aussi. Et ensuite, j'avais un peu la bougeotte et j'ai demandé à repartir. Je suis reparti aux États-Unis, j'ai passé à peu près 8 ans aux États-Unis. Donc là, encore un autre genre d'aventure en termes de management, de l'adaptation, des projets aussi extrêmement intéressants, une conjoncture un peu difficile.
Et ensuite, retour en Europe. Et donc maintenant, depuis un peu plus, presque 3 ans maintenant, je suis donc en Norvège. J'ai changé un peu de branche. Je travaille maintenant donc effectivement chez Orange Business. Encore un autre environnement, une autre culture, toujours aussi passionnant. Et bah voilà, maintenant je suis là à Oslo. Voilà, c'est à peu près moi. Alors oui, j'ai oublié de mentionner, j'étais officier de réserve, enfin je suis toujours d'ailleurs officier de réserve. Et la raison pour laquelle je l'ai mentionné, c'est que d'un point de vue managérial, ça a été un peu un déclic pour moi, pas une révélation, mais en tant que jeune lieutenant, 25 ans, en compagnie de combat dans un régiment professionnel, j'étais pas vraiment attendu et ça a été vraiment un choc pour moi. J'ai énormément appris et c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis, je l'ai spécifié et également ça m'a peut-être donné un peu goût à l'aventure et au voyage, je sais pas. Mais bon voilà. Voilà, c'est moi en quelques mots. Merci, merci Antoine. Donc, vous voyez des rebondissements, une sorte d'aventure en fait professionnelle qui s'ouvre avec des territoires distincts, du coup des cultures différenciées. Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin ensemble. Alors, merci Sandrine déjà d'avoir commencé à initier le chat. On vous invite tous à aller plus loin, hein. Je répète, notre Q1, c'est en quoi ce sujet vous a intéressé, vous a donné envie de nous rejoindre ce matin et on est très en joie de vous accueillir. Et en même temps, votre Q2, c'est-à-dire votre question essentielle. Voilà, avec quoi vous avez besoin de repartir ce matin. C'est vraiment un temps pour vous. Voilà, et on a à cœur d'y répondre au plus près, au plus juste avec Antoine. Alors, pourquoi est-ce que j'ai invité Antoine? Pourquoi est-ce qu'on a souhaité? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'on a des compétences complémentaires et des centres d'intérêt commun. Et selon moi, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on peut délivrer des pépites. C'est-à-dire que c'est un grand proverbe africain, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, en ce moment, on a vraiment besoin de réfléchir ensemble sur des sujets clés, sur des endroits qui sont extrêmement stratégiques. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'envie, par rapport à déjà ce parcours que Antoine vous a dressé, avec du coup des spectres différents, de pouvoir aborder ce sujet de qu'est-ce qu'on a en main, nous, et qu'est-ce qu'on a intérêt à développer dans ce troisième millénaire pour aller de l'avant, être bien dans nos pompes et faire fructifier nos business dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a donné envie. Alors, on va aborder cette conférence en 2 temps. La première, c'est de regarder, c'est quoi cette clé? C'est quoi cet atout majeur? Oui, merci Karine pour ta question. En quoi les différentes cultures rencontrées peuvent nous inspirer? Ben oui, c'est important. Ça, c'est une vraie question importante. Et sur quoi, du coup, cette clé débouche? Donc, voilà, on va illustrer ça un peu au fur et à mesure et ça va répondre, Karine, aussi à ta belle question et je t'en remercie. Voilà, continuez d'investir ce chat, hein, c'est important. Je prends ça en compte au fur et à mesure que vous écrivez. Alors, qu'est-ce que vous imaginez, vous? C'est quoi la clé, là? Qu'est-ce que c'est cette clé? Qu'est-ce que, voilà, quand vous avez lu le thème, vous vous dites quoi, vous? Vous imaginez quoi? Dites-nous dans le chat, ce serait quoi cette clé essentielle pour bien leader son business, ses équipes dans ce troisième millénaire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous imaginez? Comment ça parle pour vous, ça? On a chacun une expérience, on a chacun un background. Comment ça vient vous chercher? Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière? Alors, on a toujours un petit décalage, nous, avec le chat. Ça arrive, je vois que ça écrit. Nous, on était intéressés avec Antoine de voir qu'est-ce que vous imaginiez, vous. Parce que nous, c'est un sujet, voilà, on s'est posé la question, mais au fond, qu'est-ce qui peut être différenciant aujourd'hui? Qu'est-ce qui, au-delà de tous les poncifs qu'on nous a enseignés, qu'on nous répète à l'envi, c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui sort du lot? Alors, qu'est-ce que... Ok, on va voir au fur et à mesure ce qui va sortir. On va vous dévoiler un peu, nous, ce qu'on a identifié avec Antoine.
Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la grande clé, ah super, Galiath, je ne sais pas si c'est votre prénom, super, la confiance en soi, la connaissance de soi, s'adapter aux autres et aux changements rapides. Waouh, c'est super ça, Antoine, hein? Ah oui, oui, très bien. Merci, merci, superbe, transformer, nous dit Galiath. Je ne sais pas si c'est votre prénom, votre nom, vous m'excuserez. Et la transformer, la confiance en soi, la connaissance, magnifique tout ça, parce que finalement, on ne peut que vous rejoindre, Antoine, sur nous, ce qu'on a mis sous l'esprit d'ouverture. On peut peut-être préciser maintenant, Antoine, un peu qu'est-ce qu'on met nous derrière ça. Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a plein d'aspects. Je crois que le premier aspect, c'est vraiment être humble. Quand on arrive et qu'on prend un poste et qu'on a à diriger une équipe qu'on ne connaît pas forcément, je crois que dans un premier temps, l'humilité est vraiment quelque chose d'important dans le sens que moi je l'ai vécu à travers différents pays, différentes cultures, c'est qu'il y a des gens brillants partout, partout dans le monde. Donc il ne faut pas arriver avec des préjugés en se disant voilà, je suis un petit Français, je suis ingénieur, blablabla, on est les meilleurs du monde, etc. C'est vrai que les Français sont très bons, sont très très bons techniquement. Néanmoins, il y a des gens brillants partout dans le monde, je vous l'assure, euh, qui sont peut-être des talents cachés, et c'est à nous, en tant que manager, de révéler leurs talents, d'être sûr de les aider à s'exprimer. Euh, et donc, la connaissance, la confiance est quelque chose qu'effectivement vous devez avoir, arriver avec humilité, parler avec les gens, les écouter, et essayer de comprendre le mode d'interaction et de communication que vous allez avoir avec les personnes que vous avez en face de vous dans vos équipes. Alors, au risque de défoncer les portes ouvertes, c'est peut-être assez trivial ce que je dis, mais en réalité, la pratique fait que l'écoute, comprendre ses équipes, avoir de l'empathie sans tomber dans le pathos non plus, sans tomber dans l'exagération, on ne veut pas faire du paternalisme. Néanmoins, vous êtes plus dans un rôle qui est absolument pas directif, mais plutôt d'émulation. Vous êtes là pour vraiment, en anglais, on dit unleash the talent. Ça veut dire vraiment, c'est permettre aux gens de se révéler et de s'exprimer. Comme je vous l'ai dit, les gens sont brillants, certains plus que d'autres. Et c'est vraiment à vous de comprendre la culture, de comprendre le mode d'expression, de communication que vous allez utiliser. C'est valable en France, c'est valable partout, hein. Et moi, je sais que j'ai eu différentes expériences dans différents pays où il a vraiment fallu que je m'adapte, que ce soit en Afrique, où il fallait être précis, il fallait être un peu plus aller dans les détails. Je peux peut-être vous raconter une petite anecdote amusante. Volontiers, Antoine, volontiers. Ouais, ok. Alors, donc j'étais aussi en charge, donc au Nigeria, du QHSE. La sécurité était un aspect assez important. Et nous vivions dans un camp. Et un de mes collaborateurs tondait la pelouse. Bon. Et, il tondait la pelouse et il était en petite basket. Alors évidemment, grand groupe international, politique QHSE, basket, niet. Alors je vais le voir et je lui dis écoute, voilà, désolé, mais tu ne peux pas tondre avec tes baskets, c'est dangereux. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et évidemment, je reviens 10 minutes après, le gars il était pieds nus. Donc ben ça, c'était ma faute. Parce que, et alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pieds nus. Et il me dit, mais tu m'as dit que c'était dangereux avec des baskets. Moi, je les ai enlevés. C'est imparable. C'est imparable. Ah, oui. Bah Donc, oui. bah oui. Donc, si Oui. vous voulez, voilà, il faut savoir s'adapter, adapter son style managérial. En Norvège, j'arrive, je prends mon poste, je rencontre mon équipe. C'est des organisations assez horizontales. Donc j'ai 30 direct reports ici. Et je vais à un de leurs meetings, je leur dis écoutez, voilà, j'aimerais bien un peu savoir de quoi on parle, vous connaître, savoir le business, enfin savoir plus sur le business, etc. Et le gars me dit, le chef d'équipe, enfin le manager qui était en dessous de moi, me dit ouais, ok, mais tu restes juste 15 minutes, hein, parce que après c'est bon, t'inquiète pas, on gère, t'as pas besoin de rester. Alors moi j'étais J'adore. pris.
Surpris. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gars vous voient comme plus un facilitateur, quelqu'un qui n'est pas forcément un expert technique, mais qui va être là pour les protéger en tant que manager de ce qui peut arriver au-dessus, c'est-à-dire qu'ils puissent bosser de manière saine, tranquille. Mais par contre, les objectifs, tout ça, ils gèrent. Alors, je vais quand même un peu expliquer qu'il y avait une stratégie qui était en place au niveau de la boîte et que j'étais un peu le garant de ça et que quand même, j'aimerais bien qu'on discute un peu des objectifs, de la stratégie, mais que je leur faisais une entière confiance d'un point de vue technique pour que nous soyons alignés avec la stratégie. Alors, ils ont vite compris quand même que j'avais un background technique assez... Enfin, ça allait. Et donc, du coup, ça y est, maintenant, je suis accepté dans les meetings. Et on peut discuter et c'est intéressant, mais c'est rigolo parce que, voilà, en fonction des pays où vous allez aller, vous allez avoir des degrés d'interaction qu'il va falloir absolument ajuster, ce qui est valable aussi partout dans le monde, avec des gens plus réservés, des gens plus ouverts. Et il faut vraiment que vous vous assuriez que tout le monde puisse contribuer. Et la puissance d'une équipe, encore une fois, c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est fabuleux. Quand vous arrivez à avoir une équipe homogène, avec des gens qui parlent ouvertement, que vous encouragez, intéressez-vous à leur carrière, envoyez-les en formation, écoutez-les, sans encore tomber dans le paternalisme, encore une fois, c'est important, et vous allez, vous allez faire des miracles. Ouais, c'est important hein, ce que dit Antoine, là je voudrais le souligner, parce que ça veut dire en fait que dans cet esprit d'ouverture, il y a déconstruire aussi nos a priori, nos préjugés. Antoine le dit bien, il a quand même une longue carrière aujourd'hui de manager, et pour autant, quand il est arrivé de nouveau à Oslo, il a été appelé à déconstruire ce qu'il avait pu apprendre tant en Afrique qu'aux États-Unis, et pas juste arriver, je sais tout ce qu'il faut bien faire ici, quoi. Et donc, du coup, de trouver un modus operandi qui va avec une culture locale, avec un... Voilà, et j'insiste parce que Antoine l'a dit 2 fois, mais ce n'est pas parce qu'on parle la même langue et qu'on est dans le même pays, en fait, qu'on parle le même langage à l'arrivée et qu'on se fait bien comprendre. Voilà. Et donc, voilà, moi, je vous ai mis cette petite image en disant, mais finalement, cet esprit d'ouverture, c'est comment en permanence on garde les yeux grands ouverts, les oreilles pareil, hein, comme, vous voyez, comme Dumbo, là, hein, on les ouvre grandes, ces oreilles, pour être à l'écoute de tout ce qui se passe dans notre environnement, à la fois interne et externe, et qu'on garde cette capacité à s'émerveiller de waouh, on est en capacité encore d'apprendre quelque chose sur le terrain avec d'autres équipes. Et même quand on est dans le même business, oserais-je dire. Il suffit juste de changer d'équipe dans le même business et de nouveau, ça se renouvelle. Et ça, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez finalement aujourd'hui. Et Karine, toi qui es là, toi qui fais ça beaucoup aussi sur le terrain, ça doit beaucoup te parler ce qu'on est en train de dire là. C'est qu'au fond, on n'est jamais en terrain conquis nulle part en tant que leader et manager. Et que ce troisième millénaire vient vraiment nous chercher là-dessus et vient finalement déconstruire un certain nombre de nos certitudes pour pouvoir avancer astucieusement, généreusement, efficacement avec nos équipes. Et comment on joue avec, certes, une certaine verticalité et une horizontalité. C'est-à-dire qu'au fond, le manager, il est à la croisée des chemins. Antoine, il le dit bien dans cette forme d'expérience qu'il nous propose là. Et donc, du coup, on a envie de partager avec vous ce que ça peut être un manager au service. Parce que finalement, c'est un changement de rôle qu'on propose là en termes de management. Et là, du coup, ça change beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être nous dire qu'est-ce que vous entendez par un manager au service. Et puis, Antoine a commencé à l'illustrer avec ce qui se passe avec ses équipes aujourd'hui. Antoine, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cette question du manager qui est au service finalement et pas seulement un manager qui fait descendre de l'information et qui dit les gars, c'est comme ça qu'on va faire, les prochains objectifs, c'est ça. Alors, Karine nous dit, comme dit Antoine, rester humble est fondamental pour qu'une coopération réussisse efficiente.
Oui, là, je pense qu'il faut vraiment remettre ça sur la table, hein. Confiance, oui, et humilité quelque part, hein. C'est des mots forts qu'Antoine prononce en tant que manager. Et je pense qu'on a tous besoin d'entendre ça. Arrêter d'être conquérant des équipes, des conquérants des territoires. Et Antoine, je veux bien qu'on partage un peu plus sur cette question du manager au service. Oui, bien sûr. Moi, la révélation, si vous voulez, encore une fois, j'en ai brièvement parlé. C'est quand je suis arrivé à l'armée en tant que jeune lieutenant, donc j'étais dans une section de combat avec des gars qui avaient fait la guerre du Golfe. Et jeune lieutenant, j'arrive là-dedans et il me regarde du genre, mais c'est qui lui et qu'est-ce que c'est que ce petit lieutenant qui va nous donner des ordres. Et en fait, j'ai fait deux choses. J'ai très vite compris que ça allait pas marcher si je faisais pas quelque chose. J'avais l'option d'être autoritaire et ça n'aurait absolument pas marché. Il fallait, un, que je fasse mes preuves, euh, et deux, que je me mette mes chefs de groupe dans ma poche. Donc en fait, je suis allé voir mes leaders, l'équivalent de chef technique, en fait, de leader technique aujourd'hui. Et je leur ai dit, écoutez les gars, c'est vous qui avez l'expertise. Moi, je suis là pour vous écouter, j'ai des contextes, j'ai des informations contextuelles au niveau business, au niveau ce qu'on appelle la big picture. J'ai des éléments d'information que peut-être vous n'avez pas. Et à la fin de la journée, c'est moi qui vais prendre la décision finale. Néanmoins, je veux vous écouter et je veux valoriser ce que vous allez me dire parce que dans votre domaine, vous êtes les experts. Et ça, et du coup, ça a super bien marché. Et je leur ai dit, si vous voyez que bon, je dévie, que je ne prends pas forcément la bonne décision, à ce moment-là, on peut en parler. On peut en parler, je suis prêt à vous écouter. Et bah, je veux dire, on n'a pas la science infuse et on peut commettre des erreurs. Encore une fois, l'humilité et se dire, bon, bah voilà, moi je suis là pour que l'équipe marche, je suis là pour vous protéger et je suis là pour vous tirer vers le haut. C'est vraiment, en termes de paradigme, ça a vraiment changé, effectivement, comme Dan, vous le disiez, comparé à ce qu'on avait plutôt dans le passé. Enfin, le passé, après, il faut dire quand, mais au jour d'aujourd'hui, le manager, c'est vraiment quelqu'un qui va être à l'écoute, qui va s'adapter à un environnement qui est complexe, avec des personnalités complexes, des gens introvertis, extravertis. Et le but, c'est vraiment de créer une équipe, d'établir une relation de confiance, en disant, bah, écoutez, moi je travaille pour vous et c'est pas vous qui travaillez pour moi. Combien de fois j'ai vu des managers où vraiment j'avais l'impression de bosser pour leur carrière, quoi. Et ça, c'est juste insupportable. Et ça marche plus, ça. C'est plus possible, ça. Donc c'est vraiment, je suis à votre service. Et le résultat, c'est quoi? C'est que et c'est pas pour me vanter, mais j'ai toujours eu des taux d'émission, ce qu'on appelle l'attrition en anglais, qui ont toujours été excellents, y compris dans des milieux tendus comme celui du software en Inde où j'ai passé pas mal de temps. Les Indiens sont beaucoup à la recherche d'une carrière, de formation, de certification, etc. Et ils vont surtout pas contredire le chef, ou du moins en façade. Ils vont dire oui, oui, et donc c'était assez déroutant aussi. C'est notre expérience que j'ai eue. Et en les mettant en confiance, en valorisant leur expertise. Encore une fois, il y a des gens brillants partout dans le monde. Ça, il faut vraiment le comprendre. Voilà, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à les découvrir, à valoriser leur expérience et leur expertise surtout. Et en les faisant contribuer et en leur disant, écoute, voilà, c'est très intéressant ce que tu me dis. Oui, effectivement, on peut prendre ça, on peut intégrer ça dans notre stratégie. Et du coup, les gars se sont sentis beaucoup plus en confiance et ont commencé à parler. On a commencé à échanger et à établir cette relation de confiance. Et avec cette relation de confiance, je vous assure, on a fait des miracles. On a réussi. Moi, les gars, ils se levaient le matin, ils étaient super motivés. J'avais aucune démission, alors c'est des milieux tendus. Et on a vraiment fait des merveilles. Donc, c'est vraiment le rôle du manager aujourd'hui, il est complètement, enfin, ma vision, hein, je ne dis pas que je tiens à la vérité, mais mon expérience, quel que soit le pays, la culture, c'est j'arrive, je suis humble, j'écoute les gens, j'apprends à les connaître et surtout, je détecte où sont les pépites et ce qu'ils peuvent m'apporter. Et ensuite, je construis l'équipe. Et surtout, je les implique aussi, et ça c'est très important dans la big picture. Je leur donne des informations business. Le gars, il est super technique, c'est une pointure dans son domaine. Et tout d'un coup, moi, je vais lui expliquer pourquoi ce qu'il fait, c'est important. Et donc, du coup, il va comprendre. Il va se dire, ah ouais, Oui.
Ah ouais, ce Mais que oui, je fais, ah oui, d'accord. Maintenant, je comprends mieux pourquoi mon boss il me demande de faire ça. Et ouais. ça, ils vous comment dire, ils sont super reconnaissants. Oui, alors on va aller justement dans ce que partage Antoine, il y a des choses, ça parle des bénéfices en fait. Qu'est-ce que ça a comme bénéfice de jouer cette carte de l'ouverture jusqu'au bout avec authenticité, bien entendu. Euh, mais c'est vrai que là, Antoine partage des choses qui sont extrêmement importantes et intéressantes. Antoine le dit avec humilité, c'est ma façon de voir. Et en même temps, moi, j'ai envie de dire, la jeune génération qui arrive sur le marché aujourd'hui, elle a plus du tout envie d'être managée comme on a pu être managé, nous, à certaines époques, ou comme on a pu manager les équipes à certaines époques. Voilà, donc ça vient challenger les managers aujourd'hui et les dirigeants dans leur ensemble. Donc, Antoine commençait à regarder c'est quoi les bénéfices. Ben, il y en a beaucoup des bénéfices au fond. Antoine commençait à dire ça donne du sens aussi parce que on est embarqués tous ensemble sur le même navire, on rame dans le même sens. Je participe de la big picture. Je construis la cathédrale avec mon manager. Hein, c'est pas le manager tout seul et puis on va aller chercher les esclaves. Vous voyez, ça renverse complètement le paradigme. Et donc, du coup, on peut aller un petit peu plus loin. Voilà, moi, je vous ai mis une image d'une équipe de rugby parce que ça participe vraiment de ça, hein, Antoine. Hein. Ah, c'est ça, Comment, absolument. voilà, donc comment ça construit finalement l'engagement des coéquipiers. Si à un moment donné, vous avez besoin d'eux, ils vont être là parce qu'ils vont dire oui, je suis là, quoi. Parce que vous savez leur donner de la reconnaissance, de la visibilité au fur et à mesure, pas juste quand vous avez besoin d'eux. Absolument. Voilà. Hein. Et donc, ça crée la fidélité à une époque où on a tant de mal à recruter les beaux profils de cette jeune génération et ensuite à les conserver si toutefois on les a recrutés. Là, on voit que c'est extrêmement stratégique. C'est pas juste une vue de l'esprit, un truc bisounours. C'est pratique, là, ce qu'on est en train d'évoquer. Et si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas actionner le levier de la loyauté des personnes. Parce que ça fait vraiment, je viens vous chercher quand j'ai besoin de vous, et puis le reste, bah, je vous ignore, je vous oublie. Et ça marche pas, ça, finalement. Vous voyez? Juste une petite anecdote, Dan, en Super, ouais, ok. alors, toujours en Afrique, je me suis aperçu que mes équipes, finalement, vous parlez de reconnaissance et de confiance. Et ça, donc on l'a dit, c'est absolument crucial. J'ai passé du temps, j'ai mouillé la chemise, comme on dit, à préparer mes gars à des examens en interne dans la boîte. C'est une grosse boîte internationale, on avait des process de, de formation, etc., où les gars pouvaient accéder à des postes plus qualifiés. J'ai passé des week-ends avec eux à bosser leur présentation, à bosser leur dossier, etc., pour réussir l'examen. Ils ont tous réussi l'examen. Et du coup, quand le manager il mouille la chemise, les gars ils se disent ah ouais, ok, lui, ok, on va le suivre. Et donc du coup, quand j'ai eu après des postes opérationnels qui nécessitaient parfois des interventions au milieu de la nuit, etc., on vous réveille, téléphone, le truc est tombé, les serveurs sont tombés, etc. J'avais qu'à envoyer un message et j'avais tout de suite une réponse. Les gars se levaient vraiment, on commandait les pizzas, on travaillait tard, etc. J'ai jamais eu aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire que oui, ils vont mouiller la chemise parce que le manager mouille la chemise, parce que le manager s'implique et parce que le manager, encore une fois, il s'intéresse à ses collaborateurs. C'est pas, comme vous le disiez, une équipe d'esclaves qui travaille pour le manager. Pas du tout. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est une entité, une seule entité. Voilà. Ça a Alors, c'est été important hein, ce que très dit Antoine. Hein. Vraiment, c'est super important parce que en fait, il n'y a pas de secret sur cette histoire. Hein. Si on tisse pas, moi je parlais de la relation transverse, si on tisse pas, si on n'arrive pas à investir jusque-là l'esprit d'ouverture, eh ben, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Vous allez travailler à l'agnac, vous allez être en contrôle permanent, vous allez dépenser une quantité d'énergie colossale pour des résultats qui ne peuvent pas être durables. Hein. On parle beaucoup de durabilité aujourd'hui et de sustainability. Mais ça passe déjà par comment est-ce qu'on manage ses propres équipes. En fait, si vous n'êtes que dans ces vieux modèles-là, hein,
vous allez être tout le temps sur la corde, en fait, quelque part. Et dès lors qu'il va y avoir un agent stressant un peu plus élevé où il va falloir aller chercher de l'énergie en plus, vous êtes déjà au taquet, finalement. Vous n'avez pas cette énergie disponible à un moment donné. Alors, Karine nous soulignait que Antoine dit les gars, et c'est vrai qu'il y a aussi des femmes dans les équipes, et c'est Oui, juste. non, c'est juste un terme générique. Voilà, c'est un terme. Mais c'est bien qu'on remette ça parce que dans les équipes aussi, cet équilibre homme-femme participe aussi du côté organique de l'équipe et du business et qui fait que on fonctionne mieux. Alors moi, j'aime beaucoup cette anecdote des Indiens Kogi qui sont venus en France pour faire un diagnostic territorial. Ils sont invités par un comité de direction d'une très grosse boîte que je ne citerai pas, qui avait financé leur billet. Et puis, il s'avère que dans le comité de direction de cette grosse boîte, il n'y a que des hommes. Et alors, les Indiens Kogi sortent en disant mais comment font-ils pour décider? Vaste question, tout le monde se retourne en disant bah, c'est quoi la question? Et alors, ils ajoutent bah, il n'y a que la moitié d'un cerveau s'il n'y a que des hommes. Donc, c'est intéressant aussi de prendre toute la couleur. C'est ça aussi l'esprit d'ouverture. C'est comment on fait de la place à chacun parce que c'est une question d'équilibre à l'arrivée entre tout ça. Je vous raconte cette anecdote parce que je trouve qu'elle est assez fine et c'est des questions qu'on se pose, qui est important qu'on se pose de plus en plus. Alors, on va avancer encore un petit peu parce que du coup, nous, ce qui nous est apparu important, Antoine et moi, c'est de dire, OK, il y a l'esprit d'ouverture, mais qui va encore le pas d'après vers l'esprit d'aventure, qui illustre parfaitement Antoine avec son parcours. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'esprit d'aventure, en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière ça, Antoine? On l'a un peu dit quelque part, mais comment on pourrait le reformuler? Curiosité, l'envie de découvrir le monde, c'est surtout une aventure humaine, je crois. C'est extrêmement important et on parlait de prendre les gens comme ils sont. Encore une fois, c'est se dire qu'il y a des gens brillants partout, dans le monde, où que vous alliez. Donc pas d'a priori, pas de préjugés, et à l'écoute, énormément d'écoute. On parlait d'inclusion. Ici en Norvège, c'est vraiment quelque chose qui est très très favorisé. Alors je suis désolé pour le légat, mais j'ai eu que des équipes mixtes. À propos, enfin ça a toujours été que des équipes mixtes. Et ce qui est très important, effectivement, pour l'équilibre de l'équipe. Là en Norvège, vous avez des gars, ils ont les cheveux jusque-là, ils arrivent en short et tout le monde est en chaussettes au bureau. Bon, au début c'est surprenant, puis en fait on s'y fait. Et c'est pas ce qui est important finalement. Et c'est ça qu'on apprend beaucoup en Norvège, par exemple, très petit, chez les enfants. C'est que c'est pas le paraître qui est important, c'est ce qu'il y a dedans, c'est l'âme en fait. C'est vraiment ce que vous allez en faire et comment vous allez pouvoir interagir avec les gens. Donc l'esprit d'aventure, c'est un esprit d'ouverture, c'est l'envie de connaître les autres. Et puis maintenant, effectivement, avec les réseaux, avec Internet, vous voyez aujourd'hui, le terrain de jeu, c'est plus notre pays, c'est la planète. Donc ça veut dire aussi peut-être s'intéresser aux cultures, essayer de comprendre, parler des langues différentes si possible. Et tout ça, ça vous enrichit vous-même et ça vous permet de mieux appréhender le monde qui est difficile aujourd'hui. Que ce soit, je veux dire, c'est pas facile de vivre aujourd'hui. Les jeunes générations, moi j'ai 2 gamins qui ont une vingtaine d'années. C'est pas facile pour eux le monde qu'on leur laisse. Et donc voilà. Et d'ailleurs c'est assez curieux parce qu'ils m'ont suivi partout dans le monde. Et donc du coup quand on parlait d'études, quand on parlait de trouver des stages, ils cherchaient aux États-Unis, ils cherchaient en Angleterre, ils cherchaient. Moi, quand j'étais étudiant, c'est pas un truc qui me venait du tout à l'esprit, quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut intégrer aussi. C'est quelque chose qu'il faut intégrer, cette dimension, voilà, on a changé vraiment d'échelle. On a changé d'échelle. Et donc, il faut l'accepter, il faut être actif, pas passif. Il ne faut pas le vivre passivement, il faut vraiment y aller, quoi. J'encourage évidemment tout le monde à avoir ce type d'expérience. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si vous avez la chance de pouvoir partir, faites-le. On n'a qu'une vie et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Vous allez beaucoup apprendre des gens et sur vous-même aussi beaucoup. Ouais. Et puis Antoine, il y a aussi la question derrière tout ça de
avec ces équipes, on ne sait pas toujours tout. Il y a quand même beaucoup d'inconnus quand on se lance dans un business avec eux. Et c'est d'accepter ça. Alors, voilà, moi, je vous ai mis l'image d'Internet parce que ça n'est une illustration. Au départ, c'était comment on va pouvoir se relier les uns les autres. C'était une histoire humaine à la base qui est devenue quand même un truc incontournable dans nos vies, dans notre civilisation, très, très clairement aujourd'hui. Et donc, du coup, cet esprit d'aventure corrélé à l'esprit d'ouverture, c'est comment aussi on retrouve la flamme intérieure. Antoine dit, c'est pas rester passif, c'est être actif dans ce monde, c'est aller connecter cette vitalité qu'on a en nous et d'avoir l'audace de braver l'inconnu avec les équipes et ce qui permet de dépasser ce qui nous semble être des impossibles. Alors aujourd'hui, il y en a plein. Hein. Si vous ouvrez le journal, si vous regardez votre business, il y a beaucoup d'impossibles sous nos yeux. Mais moi, j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je pense que c'est vraiment ça. Là, on est en train de partager avec vous ce qui nous semble être vraiment la clé de fond pour dépasser, en fait, tous ces obstacles de vie, enfin, ce chaos magnifique dans lequel on est, pour ouvrir de nouvelles voies. Et là, ça, c'est chouette, parce que du coup, on peut être fier de faire ces choses-là ensemble. Hein, quelque part. Alors, je donne quelques illustrations hein, dans notre actualité. SpaceX, hein, tout le monde disait à Elon Musk, bah, c'est une grosse boutade ce truc, ça ne marchera jamais. Regardez l'actualité de ces derniers jours. Quand il a lancé PayPal, qui venait du coup contrebalancer, enfin ouvrir une nouvelle voie par rapport à la carte bleue, tout le monde dit mais c'est ridicule, ça ne marchera pas, c'est absurde, vous voyez. Et finalement, bah, regardez ce que pèse PayPal aujourd'hui, c'est incroyable, vous voyez. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein, les personnages qui sont derrière, je crois, la question n'est pas là aujourd'hui, c'est le processus qu'il y a derrière qui nous intéresse. C'est-à-dire, voilà, et c'est pareil, quand Trump a annoncé qu'il allait se présenter pour être président, tout le monde s'est foutu de lui, hein, grandement, en disant, mais c'est un guignol, ça ne marchera pas. Il se présente, il gagne une première élection. Là, tout le monde, c'est pareil. Et les sondages disaient, c'est pas possible, il ne peut pas gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? L'actualité est pleine de surprises. Mais au fond, ce qui caractérise tous ces gens, c'est que derrière, ils sont partis avec cet esprit d'ouverture et d'aventure et ils sont restés cadrés sur ce en quoi ils croyaient avec des équipes. Voilà. Et ça permet. Qu'est-ce que ça change finalement pour le manager leader? Bah, ça permet, et ça, j'aimais beaucoup quand on a préparé cette conférence avec Antoine. Antoine disait comment est-ce qu'on crée son propre job dans un périmètre donné. Donc ça, c'est le boulot, je dirais, du leader, du manager, mais c'est aussi de permettre à chacun dans l'équipe de faire la même chose en s'appuyant, comme le disait Antoine précédemment, sur les compétences de chacun et comment est-ce qu'on peut permettre, je dirais, aux équipiers de franchir les pas d'après par rapport à une compétence qu'on identifie au départ. Et donc, du coup, ça crée énormément de valeur, à la fois pour la personne qui trouve reconnaissance, sens, mais aussi pour l'organisation, c'est tout bonus à un moment donné. Donc, c'est un vrai grand levier, ça, vous voyez. C'est aussi cet esprit d'aventure, c'est vraiment s'autoriser d'expérimenter. On s'est beaucoup censuré ces dernières années. Regardez les budgets recherche et développement, regardez comment se passent les évaluations des collaborateurs aujourd'hui. On a besoin de tester des nouvelles choses aujourd'hui, c'est vraiment important. On a besoin, alors là aussi je vous ai mis Trump, parce que Trump, il a craché des grosses boîtes, hein, des casinos, etc. Mais à chaque fois, il est reparti, vous voyez. Donc je répète, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnages, ce n'est pas notre sujet du jour. C'est juste de regarder que cet esprit d'ouverture corrélé avec l'esprit d'aventure permet vraiment d'assurer la robustesse des équipes et des organisations, de pouvoir assumer les traversées joyeuses du désert et d'aborder les fluctuations avec vraiment un tout autre état d'esprit. Hein, voilà. Alors, on a plusieurs choses qui étaient là. Il y avait une question de Sandrine que j'aimais beaucoup aussi. Eh bien, comment mettre en avant la bonne compétence au bon moment? Antoine, ce qu'on peut dire par rapport à ce que vous précisiez tout à l'heure, mais c'est parce que vous êtes à l'écoute de l'équipe et que vous voyez c'est quand le bon moment par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le business à un moment donné. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose d'éminemment terrain, ça. Et ensuite, une fois que vous avez une bonne connaissance et que vous jouez le jeu en permanence avec les équipes, vous allez sentir intuitivement, ok, c'est le bon moment pour lui. Et surtout, faites attention de ne pas griller les ressources. Parce que nous, ce qu'on observe avec Antoine,
c'est que parfois, on pousse trop vite, trop loin, les jeunes poussent, et finalement, ils se brûlent les ailes, ils sont frustrés, décontenancés, et ils jettent l'éponge. Et ça, on l'a vu plus d'une fois, Antoine, dans nos carrières, et ça, c'est Ouais. dommageable. Attention à ne pas confondre vitesse et prestation. Oui, Antoine. Si je peux ajouter juste un petit commentaire, je viens de penser à un truc. Il y a quelque chose que je fais souvent avec mes équipes, c'est que j'essaye de les sortir de leur zone de confort, mais de manière douce, pas de manière brutale, justement, pour pas les choquer, etc. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, qui sont contents là où ils sont. Et par exemple, je leur fais faire des petites présentations. Alors, au niveau de l'équipe, 5-6 personnes, 10 personnes, etc. Et puis, parfois, quand il y a des meetings importants avec des clients, je leur dis, écoute, c'est toi l'expert technique ou l'experte technique. J'ai besoin, moi, c'est un sujet que je connais, je peux en parler, mais s'il y a des questions un peu pointues, j'aimerais bien que tu sois là et que tu participes au meeting. Est-ce que tu serais d'accord? Alors, je leur demande toujours leur avis, évidemment. Ouais. Et puis, quand je leur demande de préparer des slides, quelque chose sur un sujet, je leur dis, bah, écoute, c'est tes slides, c'est toi qui vas présenter. Si tu es OK, encore une fois, si tu es OK. Ouais, c'est Et ça. petit à petit, j'essaie à les amener à un niveau de confiance qui leur permet d'être beaucoup plus à l'aise et de s'exprimer. Et ça, c'est aussi notre rôle en tant que manager. C'est important. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ce manager au service, vous voyez, comme un écrin pour qu'au fur et à mesure, il développe les bonnes compétences qui vont nous permettre d'avoir la confiance nécessaire pour y aller, lui dire, allez, go, maintenant c'est le bon moment. Et comme la fleur qui pousse, et puis vous lui offrez le bon terreau fertile pour que là, il puisse y aller et qu'il soit heureux de le faire, hein, parce que sinon, on brûle les gens aujourd'hui. Hein, voilà, et ça, c'est très, très dommageable. Donc ça c'est un peu pour reformuler un peu ce qu'on a dit, comment est-ce qu'on a pu illustrer tout ça. Et du coup, est-ce qu'il y a une autre question à laquelle vous avez envie qu'on réponde? Mettez-nous dans le chat. Donc, c'était intéressant par rapport à ce que disait Galiad, parce que c'est comme ça aussi qu'on met en route des processus de transformation qui tiennent la rampe, on va dire, quelque part. Ouais. Donc, nous, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, hein, pour tout vous dire, dans ce monde qui est complexe, qui est très polarisant, qui est très stimulant, on peut dire aussi stressant et qui est en pleine mutation et où tout va très, très vite. Voilà. Et où c'est pas facile pour les dirigeants, les managers, il faut le dire, d'y voir clair, d'avoir un cap qui donne du sens pour lui-même, à son organisation et ses équipes, tout en restant dans le mouvement, hein, c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle nous, voilà, on crée des espaces de travail, des environnements dédiés aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux managers, pour qu'ils puissent faire un pas de côté sur tout ce qu'ils vivent, qu'ils puissent prendre de la hauteur, avoir des espaces de respiration et pouvoir s'inspirer de sagesse d'ici et d'ailleurs. Et je vais revenir sur ce sujet avec Karine pour pouvoir faire évoluer les modèles d'affaires. Vous voyez, parce que finalement, le sujet qu'on traite aujourd'hui nous appelle à tout le temps faire évoluer nos modèles d'affaires. Ce n'est pas un truc figé, hein, sinon on est au pays des dinosaures et on sait ce qui leur est arrivé à nos braves dinosaures. Ils ont fini par disparaître, hein, quelque part, même s'ils étaient solides. Donc vraiment dans un esprit très einsteinien, en fait, quelque part aussi, de pouvoir sans cesse questionner la question. Et dans ce cadre-là, voici la pépite qu'on avait envie de vous proposer. On vous invite, c'est un de nos espaces qu'on est en train de mettre en place. On vous invite à un duo conférence qui sera suivi d'un atelier avec Karine, qui est à la fois anthropologue, coach, qui accompagne donc du coup les dirigeants, qui est auteure conférencière. Et Karine est une spécialiste des peuples autochtones. Voilà, une longue expérience. C'est en Laponie, ça. Une longue expérience, du coup, elle a aussi parcouru la planète comme Antoine, comme moi. Et donc, du coup, Karine répond oui, c'est ça. Donc, on a choisi cette image, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, comment les peuples. Voilà, notre sujet, c'est comment les peuples premiers peuvent être une source d'inspiration dans nos organisations. Comment est-ce que, du coup, ça nous aide à prendre de la hauteur, à venir questionner nos modèles, trouver des pistes nouvelles sur lesquelles travailler avec nos équipes, avec une forme de dynamique enthousiasmante aussi. Hein, réenchanter l'esprit d'ouverture, c'est aussi pouvoir s'émerveiller de faire des choses nouvelles. Voilà. Et du coup,
À la fin du coup de la conférence qui va avoir lieu avec Karine au mois de décembre, hein, de 12h à 13h, on aura quelque chose de magnifique à vous partager. Voilà, quelque chose vraiment qui enchante nos vies et nos organisations. Donc, la conférence va avoir lieu le 5 décembre. On a fait un format court et en même temps interactif. Et puis, quelques jours plus tard, donc là, on va commencer à regarder les grandes idées. Voilà, qu'est-ce que ça peut être quoi en fait, ces sources d'inspiration. Et puis, dans l'atelier, qui aura lieu le 16 décembre, de 12h à 13h également, et bien là, on regardera quelles pistes sont possibles pour vous que vous puissiez mettre ça en action dans votre organisation. Voilà, donc un espace en 2 temps pour que vous ayez des temps aussi de digestion, d'intégration, peut-être aussi d'aller plus loin à l'intérieur, de vous documenter un petit peu plus et de ensuite avoir un espace pour vous dire, OK, et moi, dans mon organisation, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En tant que dirigeant, manager, leader, aussi leader d'un projet, c'est intéressant pour vous. Voilà, donc ça, c'est nos petites pépites qu'on a envie de vous partager avec Karine qui intervient dans le cadre du coup d'une fondation qu'on est en train de mettre en place, la fondation 3e millénaire, justement pour faire décoller nos modèles en lien avec ce 3e millénaire challengeant. Voilà, donc Karine intervient aussi en tant qu'intervenante spécialisée dans ce parcours de ce qu'on appelle les parcours de l'entreprise consciente du 3e millénaire, qui élargissent justement ces champs d'action, ces nouvelles voies. Voilà, Karine, tu veux faire un commentaire dans le chat à propos de ce duo conférence-atelier, de cette proposition que nous faisons aux uns et aux autres? Et puis, s'il y a des questions, on y répond volontiers. Hein. Oui, alors Antoine, ben, ça se rapproche de là où vous êtes, Antoine, tout ça, hein, ces belles images. Ah bah oui, c'est dans le nord, soit en Suède, soit ou Finlande, ou au nord de la Norvège, mais quand je vois les habits du berger, si on peut appeler ça un berger, c'est un élevage de rennes, et donc c'est des tuniques typiquement des samis, que nous on connaît en français sous le nom de lapons. Et donc, ouais, bah oui, c'est l'Europe du Nord. Hein. C'est l'Europe du Nord, et les élevages de rennes. Ils ont des milliers et des milliers de rennes qu'ils élèvent là-haut. Ouais. Oui, et du coup, Karine, c'est magnifique. Et voilà. Et il y a plein de choses hyper riches à puiser dans ces peuples autochtones qui ont une cosmogonie, une façon de voir le monde, une façon de concevoir la vie en société différente. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire on va être comme eux, mais ça veut dire comment est-ce qu'on peut réfléchir aussi à l'aune de ça, comment est-ce qu'on peut oui, prendre de la hauteur, avoir de l'humilité aussi pour se dire, nous, on a besoin de réinventer un certain nombre de choses dans nos organisations et regardons voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de riche pour nous. Et Karine insiste, oui, ça va être un échange participatif, absolument. Et donc, du coup, ouais, on vous invite à nous retrouver pour ce duo conférence et atelier. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien. Alors, c'est impératif de s'inscrire pour que vous puissiez recevoir. On fait ça en visio. Donc, je vais vous mettre dans le chat le lien pour la visio pour pouvoir nous retrouver et participer à ce duo. Hop, voilà, je vous ai mis ça dans le chat. Voilà, et puis si vous souhaitez en savoir davantage, si vous souhaitez qu'on repartage sur ces sujets, voir comment est-ce que vous pouvez faire, vous là où vous êtes, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi hein, pour aller le pas d'après si vous le souhaitez. Je suis disponible, je vous offre un temps pour qu'on puisse creuser ces sujets, voir où vous en êtes et voir quel pourrait être le pas suivant pour vous. Voilà, sans préjugés. Hein, je pense que c'est un mot-clé aujourd'hui. Antoine, dans ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est justement dépasser les a priori, les préjugés. Ce qu'on a pu peut-être très bien faire jusque-là, et peut-être qu'aujourd'hui, ben, c'est un petit peu dépassé. Et c'est bien aussi de constater qu'on a besoin de se renouveler, et c'est très enthousiasmant. J'écoutais une conférence de Cyril Dion autrefois et qui disait, ben, finalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être dans l'action, ensemble, autour de sujets un peu nouveaux. Et voilà, je ne peux que le rejoindre là-dessus. Être curieux. Antoine, Le monde est beau.
Ouais, c'est ça, être curieux, le monde est beau. Antoine, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Écoutez, c'était un bon moment. Je pense que moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager mon expérience. Je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a finalement pas énormément de gens les gens voyagent beaucoup, c'est vrai, de plus en plus, et je trouve que c'est vraiment très bien. On est dans vraiment un tournant en termes dans notre société, il va se passer beaucoup de choses, en particulier avec l'intelligence artificielle. Croyez-moi, c'est vraiment une révolution, ce qui est en train de se passer. On ne se rend pas bien compte encore, mais c'est complètement disruptif. Donc, surtout, ratez pas le virage. Et essayez de comprendre comment vous allez pouvoir l'utiliser en tant que manager. Mais avant tout, manager, oui, c'est une aventure humaine. Et le fait de pouvoir rencontrer des gens, échanger, être à l'écoute, et donc vraiment, voilà, reconnaître le fait que il y a des gens qui sont brillants partout dans le monde et qu'on peut soi-même s'enrichir en échangeant avec eux. Je crois que c'est vraiment la clé. Et c'est une belle aventure humaine. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion, échanger avec les gens, partager. Il n'y a pas de mauvaise chose. Enfin, je veux dire, vous allez toujours apprendre. Et être vraiment curieux, c'est vraiment aussi important, je pense. Ouais, c'est important là ce que rappelle en conclusion Antoine, et je reviens à cette image et à la question posée Karine en début de conférence. Euh, Vous voyez cet Internet qui est parti d'un petit groupe de gens voilà, qui avaient envie de pouvoir communiquer autrement et qui en a fait un réseau plus international. Euh, les nouvelles formules du digital, une des pistes, c'est comment est-ce qu'on l'utilise à partir du socle humain et non pas du socle machine. Ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'Antoine est en train de l'illustrer, hein. Et pourtant, il est sur Orange Business, mais c'est au fond, le digital n'est pas là pour complètement se substituer à l'homme, mais pour permettre des montées en compétences à un certain nombre d'endroits. Hein, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur de creuser à l'heure actuelle. Euh, et du coup, je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans le digital. C'est comment ça devient un soutien à l'homme et non pas quelque chose qui se substitue à l'homme et qui crée des réseaux de plus en plus riches, intéressants, qui font monter en compétences et, euh, et qui, du coup ouvrent de nouvelles perspectives qui vont être riches pour l'humanité et non pas qui va écraser l'humanité. Et je pense que du coup, dans ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, avec cet esprit d'ouverture et cet esprit d'aventure, de se lancer dans des aventures, c'est-à-dire ne pas être dans une résistance, être avec tout en gardant cette capacité de lien fort et de faire ensemble. Donc, je pense que c'est ça qui peut nous permettre de franchir des nouveaux pas, des nouvelles étapes qui vont être intéressantes pour les uns et les autres. Surtout dans le monde anxiogène dans lequel nous vivons. Ouais, c'est ça. C'est juste, de temps en temps, je regarde le journal télévisé français, c'est une catastrophe. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. C'est tout de suite, ça va être la fin du monde, on va tous mourir. Bon, alors ok, ça va pas bien, ça je suis d'accord, mais c'est déprimant, quoi. Donc, ayons un peu d'optimisme et essayons d'être positifs et de trouver du bien un peu partout, ne serait-ce que pour sa propre santé mentale, son hygiène mentale. C'est On important. verra que les peuples autochtones ont des choses intéressantes aussi à nous adresser sous cet angle-là. Bien sûr, c'est sûr. Voilà. Sans communiquer de tout ça. Voilà. Ils ont quand même survécu à des étapes de leur histoire où on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus, que plein de choses, et pourtant, ils ont su traverser l'histoire. C'est vraiment intéressant parce que nous aussi, on est en train de vivre ça. D'ailleurs, il y a un certain nombre de peuples autochtones qui disent, vous y arrivez maintenant. Nous, ça fait longtemps qu'on gère ces situations chaotiques, un peu complexes. Et on a sûrement une petite longueur d'avance sur vous, mais on veut bien discuter avec vous et voir comment est-ce qu'on fait maintenant ensemble sur ces grandes dynamiques mondiales, en fait, qui nous concernent tous, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. Voilà. Écoutez, un grand merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager dans le chat avant qu'on se quitte? On arrive au bout de ce temps qu'on s'est donné ensemble. J'aime bien qu'on soit respectueux du temps que chacun a été prêt à donner. Donc, on arrive au bout. Merci, Karine, pour ton retour. Eh bien,
En tout cas, moi, j'ai été très en joie de partager ce moment avec vous. Merci Sandrine aussi pour le retour. Merci Sandrine, merci beaucoup. Donc, je répète, hein, vous pouvez prendre rendez-vous, voilà, qu'on puisse, voilà, si vous sentez qu'il y a un sujet que vous avez envie qu'on aborde, qu'on regarde, c'est un moment où vous pouvez prendre un peu de hauteur sur votre sujet, ce sera bienvenu. Vous avez accès à mon agenda. Et puis, beaucoup de joie à vous retrouver le 5 décembre avec Karine pour cette merveilleuse conférence que, voilà, Karine est une merveilleuse conférencière et accompagnatrice par ailleurs. Donc, joie de vous retrouver le 5 décembre pour la conférence et puis le 16 pour l'atelier. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. Merci encore Antoine d'avoir accepté mon invitation. Merci Dan Et pour puis, l'invitation. Merci à tous. voilà. Et puis, on vous souhaite une magnifique journée. Voilà. Voilà, et comme on dit en norvégien, à deux bras. Au revoir à chacune et chacun. Au revoir. Au revoir.